Donc aujourd'hui j'ai 31 ans, ça fait 13 ans que je suis danseur à l'Opéra de Paris. Alors l'engagement physique qu'implique mon métier, c'est évidemment une activité quasiment sportive quotidienne, avec des entraînements, avec des journées où je vais pousser pour dépasser mes limites, des journées où je vais aussi faire attention justement à pas aller trop loin par rapport à ce que j'ai fait la veille, et aussi évidemment pour être dans les meilleures conditions possibles pour mon spectacle. Alors le mécénat a permis à date d'abord de changer les planchers d'un certain nombre de studios, d'abord à Garnier et puis après à Bastille. Je pense notamment aux studios Nijinsky, Balanchine et Debussy, qui ont été vraiment changés intégralement grâce à l'aide de mécènes particuliers et entreprises. Donc la réfection de 3 studios, tous les planchers de 3 studios de danse, ça nous a changé la vie. D'abord, ça nous permet de répéter à l'Opéra Bastille comme au Palais Garnier, et donc de démultiplier le nombre de répétitions, ce qui fait aussi que du coup les danseurs répètent plus tôt dans la journée, ils peuvent aller se reposer plus tôt. Et qu'il y a moins d'accidents de mollets. C'est vrai que historiquement, les planchers de l'Opéra Bastille ils étaient trop souples. Moi-même, j'ai eu 2 blessures au mollet pendant que je répétais Casse-Noisette. Et je vois les planchers qui ont été rénovés et je vois à quel point mes muscles sont moins fatigués, sont moins contractés, moins sujets à des blessures. C'est tellement intime, le contact au sol, c'est vraiment tellement quelque chose qui fait partie de notre quotidien et qui fait partie de l'empreinte que notre corps a sur l'espace et donc l'empreinte que l'espace a sur notre corps. C'est réciproque. Voilà, le Lac des Cygnes de Nureyev est un ballet complexe. Tout d'abord, par rapport à l'utilisation du chausson de pointe, les danseuses ont 4 actes à danser. Elles sont pendant presque 3 heures sur pointe. Et donc non seulement la récupération est importante, mais aussi la bonne préparation avant de commencer les répétitions du ballet. Je dirais que les défis physiques qu'implique le rôle du prince Siegfried dans le Lac des Cygnes, c'est déjà la durée. Le ballet il dure 2h30. Et le prince Siegfried, il intervient, il danse beaucoup, il danse finalement plus que le cygne qui est l'emblème de ce ballet. Il est là dès le début du premier acte. Les premiers défis physiques sont qu'il danse un peu à froid au début parce qu'il est tout le début du ballet assis sur son trône et en interaction assez légère avec le groupe. Et ensuite, je dirais que c'est sur la durée d'arriver à avoir ces moments d'explosivité qui interviennent entre 2 moments très adages, très lents et très lyriques. Donc le Lac des Cygnes, c'est un ballet très complexe, en partie les actes blancs, qui sont des parties de corps de ballet très minutieuses et qui nécessitent beaucoup de travail. Donc, je suis juste hyper heureuse de revenir petit à petit en scène, en répétition. Après un spectacle, par exemple, moi, ça m'arrive de faire la cryothérapie juste à la suite de la représentation. Alors sur le moment c'est 3 minutes à moins 110, moins 120 degrés, c'est pas très agréable. Directement après il y a une sensation de régénérescence assez prompte, assez immédiate. Ça me permet de mieux dormir parce qu'on a une telle décharge d'adrénaline quand on est sur scène et quand on vit un ballet en plusieurs actes et quand on échange avec le public que le retour à l'apaisement et au sommeil est très difficile. Si vous êtes chanteur, si vous êtes danseur, vous faites avec votre corps ce que le corps n'est pas censé de faire tout le temps. Du coup, il faut que le corps soit préparé, il faut que le corps soit heureux, pourquoi pas, pour vraiment proposer au public une prestation qui est à la hauteur des exigences de notre maison.